Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 17 juillet. Voici les titres de l'actualité. C'est un choc à peine croyable et pourtant l'abbé Pierre est accusé par 7 femmes de violences sexuelles. L'une d'elles était même mineure au moment des faits. Des attouchements, des propos déplacés et des sollicitations pressantes, des accusations graves vis-à-vis de celui qui fut pendant longtemps la personnalité préférée des Français, Bamba Gueye et Frédéric Pillard. L'abbé Pierre était un modèle de générosité. Projet d'attentat déjoué à 9 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Un jeune homme de 20 ans promesse tenue pour Anne Hidalgo. Après 2 reports, la maire de Paris s'est finalement baignée dans la Seine ce matin avec à ses côtés Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux. Au total, 1,4 milliard d'euros ont été investis pour rendre le fleuve apte à la baignade. Asma Menana et Abel Fernandez. La Seine, objet décidément de toutes les attentions. Dès demain, les premiers bateaux en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux vont arriver. Pour protéger cette zone très sensible, l'armée de terre déploie les grands moyens. Patrouilles fluviales, plongeurs, drones également. Objectif, créer une bulle de sécurité en plein Paris. Jean-Baptiste Sarrazin et Arthur Muriot nous emmènent dans ce périmètre ultra sécurisé. À la veille de l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale, les candidatures se multiplient. Geoffrey Marin-Joris, vous êtes devant l'Assemblée. Geoffrey, les partis du Nouveau Front Populaire se sont mis d'accord sur le nom d'un candidat commun. Et puis Geoffrey, les autres partis politiques sont également en ordre de bataille. Merci Geoffrey, vous étiez en direct de l'Assemblée nationale. On l'a vu, la bataille pour le perchoir-ferrage, mais d'autres postes stratégiques à l'Assemblée sont également convoités par les différents groupes. Détails et explications, Taliane Sow et Arnaud Sénégas. Je vous le disais en titre, c'est la belle histoire du jour, celle de Shannon, 4 ans, qui a sauvé sa maman. Cette dernière a perdu connaissance à la maison. La fillette a alors fait preuve d'un incroyable sang-froid en composant le 18, puis en répondant avec précision aux questions des pompiers. Marion Vigreux. À l'étranger, maintenant, Joe Biden appelle à interdire l'arme utilisée dans l'acte. Retour en France, du soleil et des températures en hausse après un début d'été maussade. Il fait enfin beau dans la moitié nord du pays. Une météo qui donne le sourire aux vacanciers, mais aussi aux professionnels du tourisme. Reportage, Méouane Leprêtre et Roxane Runel. Dans le sud du pays, cette fois, attention au coup de chaud à partir de demain. Une vague de chaleur est attendue. Il a fait de ses 2 passions une exposition. Romain Thierry est photographe, c'est aussi un amoureux des pianos, mais pas n'importe lesquels, ceux qui sont abandonnés. Pour leur rendre hommage, il capture leur image, mais aussi leur son dans ces lieux d'exception. Regardez, Adrien Quintard et Éléonore Blagden. Magnifique. Cinéma maintenant avec la sortie du film Le Larbin aujourd'hui, une comédie dans laquelle Cadmerade, dans Riche Père Débordé, s'associe à son ami campé par Clovis Cornillac pour donner une leçon à son fils paresseux. Tous les deux lui font croire qu'il a voyagé dans le temps pour revenir au temps de Louis XIV dans la peau d'un larbin, donc un personnage incarné par l'acteur Audran Catin. Il est la révélation du film. Ethan Dodel et Bertrand Naut. Un cycliste du Tour de France avec une étrange moustache et une chanteuse country qui massacre l'hymne américain, c'est l'actu des réseaux de Laura Cadeau. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre série En famille, puis Cauchemar en cuisine. Demain, ce sera Nathalie Renou aux commandes du 1245. Très belle soirée à vous sur M6. Retrouvez M6 Info sur vos réseaux sociaux.